Alors dans cette petite vidéo, on va corriger la fiche 48 sur les équations de droite, bien démarré. Donc un petit rappel de cours. Si vous avez deux nombres réels fixés a et b, eh bien une fonction affine, la fonction affine qui a x associe a fois x plus b, est constituée de tous les points de coordonnées x à x plus b. Donc en fait, on reverra ça, mais pour les fonctions, c'est toujours comme ça qu'on représente les fonctions. Quand on fait varier x, x c'est l'abscisse, et l'image, y, hein, ça va être l'image par x de la fonction. Donc là, si c'est une fonction affine de la forme a fois x plus b, eh bien, ça va être tous les points, donc dont l'abscisse, pour une abscisse x, l'ordonnée c'est a fois x plus b. Et une propriété essentielle, c'est que ça dessine une droite. Le nombre a est appelé coefficient directeur de la droite. En fait, ça correspond à combien on monte ou combien on descend s'il y a un négatif lorsqu'on avance de 1. On reverra ça. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est l'ordonnée pour x égale 0. Donc ce qui est assez évident, parce que quand on remplace x par 0, si on fait l'image de 0, on voit bien que ça fait b. Donc du coup, c'est normal que la droite passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée b, l'ordonnée à l'origine. Donc attention, les nombres a et b sont vraiment de nature très différente, hein. B s'interprète comme un point, comme la valeur sur l'axe des ordonnées par lequel la droite passe, tandis que a, c'est plutôt une pente. Ça s'interprète comme une pente. Une pente, ça signifie en fait la relation qu'il y a entre la façon dont on avance et la façon dont on monte ou on descend. Vous voyez, c'est ce par quoi il faut multiplier un déplacement horizontal pour obtenir le déplacement vertical. Donc du coup, si on se déplace de 1 vers la droite, vous voyez, vous partez d'ici, vous déplacez de 1 vers la droite, eh bien vous allez monter de petit a. Donc c'est comme ça qu'on retrouve la pente ou le coefficient directeur. Si on avançait de 2, on monterait de 2 fois a. Si on avançait de 3, on monterait de 3 fois a. Donc c'est ce que je disais. Le coefficient directeur ou la pente, c'est ce par quoi on multiplie un déplacement x pour avoir le déplacement horizontal, un déplacement horizontal x pour avoir le déplacement vertical y. Ok, bon, allons-y pour les exercices. Dans un repère orthonormé, D est la droite qui représente la fonction affine qui a x associe 2x moins 1. Calculer f de 0 et f de 2, puis en déduire les coordonnées de deux points de D. Bah, tout simplement, on fait l'image de 0, on remplace x par 0, ça fait 2 fois 0 moins 1, donc ça fait moins 1, donc f de 0 est égal à moins 1. Et f de 2, on fait 2 fois 2 moins 1, donc 4 moins 1, ça fait 3. Donc on a un premier point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Et donc en fait on retrouve l'idée d'ordonnée à l'origine. Donc ça va être le point qui va être ici. Et un deuxième point qui est d'abscisse 2 et qui est d'ordonnée 3. Parce c'est l'image de 2, c'est 3. Donc c'est le point qui va être ici. Donc on a un point qui est là, un point qui est là. Et du coup on peut tracer la droite D en reliant ces deux points. Et le point A, le point B. Et ici la réponse à l'exercice. Exercice 2. On demande de tracer une représentation graphique. Dans un repère orthonormé, on a deux droites D et D' qui sont respectivement représentatives des fonctions qui à x associe moins x plus 3 et qui x à x associe 1 tiers de x plus 1. Utilisez l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de chaque droite pour les tracer. Alors pour la première droite, l'ordonnée à l'origine c'est 3, ça veut dire que on va passer par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3, on va passer par ce point-là, et le coefficient directeur c'est moins 1, vous voyez c'est moins 1 fois x, c'est-à-dire que si on avance de 1, on descend de 1. Si on avance de 2, on descend de 2. Voilà, donc voilà, à partir du moment où on a ce point-là, et ben la droite, on va tracer comme ça, c'est la droite qui va descendre comme ceci. La deuxième droite, ordonnée à l'origine, c'est 1, donc elle passe par là, l'ordonnée à l'origine, 1. Et par contre, le coefficient directeur, c'est 1 tiers, c'est-à-dire que si on avance de 1, on monte de 1 tiers. Il faut diviser par 3 la progression. Donc si on avance de 1, on monte de 1 tiers. Donc du coup, ça veut dire, si vous suivez le raisonnement, que si on avance de 3, on monte de 3 tiers, c'est-à-dire de 1. Voilà, il faut bien penser à ça quand vous avez des fractions. Si on fait avancer x de 3, eh bien 3 fois 1 tiers, ça fera 1, et ben y va monter de 1. Donc la droite passe par là, et ensuite elle va passer par là par exemple. Voilà, donc en reliant ces deux points et en prolongeant, on a la deuxième droite. Voilà, faisons apparaître les droites. Voilà, c'est ce que je vous montrer ici. Pour la première droite, on se déplace de 1 à droite et on descend de 1, parce que le coefficient directeur c'est moins 1. Donc quand on avance de 1, on descend de 1. Tandis que pour l'autre, quand on avance de 1, on monte d'un tiers, mais là c'est plus simple du coup d'avancer tout de suite de 3,
et du coup de monter de 3 tiers, c'est-à-dire de 1. Et ça nous donne la deuxième droite, en partant d'ici, de cette ordonnée à l'origine. Ok, poursuivons avec l'exercice 3. Reconnaître l'appartenance à une droite. Dans un repère orthonormé, D à la droite qui représente la fonction affine, qui à x associe 4x moins 7. Déterminer si le point appartient ou non à la droite. Pour savoir si un point appartient à la droite qui représente cette fonction, il faut vérifier si à chaque fois le y, donc le deuxième nombre, est bien ou pas l'image du premier, de x, par la fonction. Est-ce que 25 c'est l'image de 8? Eh bien, donc là, x égale 8. Remplaçons x par 8. 4 fois 8, 32. 32 moins 7, 25. Oui, on tombe sur 25. Donc ce point-là, A est bien sur la droite, puisque ses coordonnées vérifient y égale 4x moins 7. L'image y, enfin l'ordonnée 25, c'est bien l'image de x, c'est bien l'image de 8. Donc oui pour le petit a. Le petit b, si on regarde l'image de moins 2, donc on fait 4 fois moins 2, ce qui fait moins 8, moins 7, moins 8, moins 7, ça fait moins 15. Est-ce que c'est égal à 1? Pas du tout. Donc le point b n'appartient pas du tout à la droite. Enfin le dernier, on calcule un peu compliqué, mais ça doit se faire quand même sans trop de problème. 4x moins 7 pour x égale 32,5. Qu'est-ce que ça fait 32,5 fois 4? 32,5 fois 2, ça fait 65, et 65 fois 2, ça fait 130. 32,5 fois 4, ça fait 130. 130 moins 7, ça fait 123. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc le point C, oui, il est sur la droite. Donc celui-là, oui. Celui-là, non. Celui-là, oui. Voilà, c'est ce qui est fait ici. 25. En fait, on vérifie. Hein, on fait 4 fois le x moins 7 et on regarde si c'est bien égal au y. Si c'est égal au y, c'est que le point est sur la droite. Si c'est pas égal au y, c'est que ce n'est pas sur la droite. Exercice 4. Calculer des coordonnées. Dans un repère orthonormé, D à la droite qui représente la fonction affine qui a x associe moins 3x plus 4. On a deux points M et N qui sont sur la droite et on veut déterminer les coordonnées manquantes. Le point M, son abscisse est égal à 18. Comment en déduire l'ordonnée y sachant qu'il est sur la droite? Eh bien, l'ordonnée y doit vérifier que c'est l'image de 18. Donc on remplace x par 18 et on calcule le y, enfin le g de x, quoi, g de 18. 3 fois 18, ça fait 54. Donc moins 54 plus 4, ça fait moins 50. Donc y ici est égal à moins 50. Pour le deuxième, c'est le contraire. On a l'ordonnée et il nous faut l'abscisse. Donc là, c'est un peu plus subtil. En fait, on cherche le x tel que l'image moins 3x plus 4 est égale à 100, puisque l'ordonnée c'est 100. Donc en fait, là, on doit résoudre une équation. Vous voyez, c'est très différent de la démarche. Dans ce premier cas, on fait un calcul direct, on remplace x par 18 et on calcule le résultat, l'image de 18, tandis que dans le deuxième, on a l'image et on veut retrouver l'antécédent, le x. Donc en fait, on doit résoudre l'équation moins 3x plus 4 égale 100. Moins 3x plus 4 égale 100. Si on fait passer le 4 de l'autre côté, ça fait moins 3x égale 96. On enlève 4. Moins 3x égale 96. Ce qui revient au même, c'est 3x égale moins 96. En tout cas, il faut diviser par 3 ou par moins 3, ça dépend si on a multiplié avant par moins 1 ou pas. Donc 3x égale moins 96, donc x égale moins 96 divisé par 3. Et 96 divisé par 3, ça fait 32. Donc x est égal à moins 32. Voilà, je fais apparaître le corrigé et on a bien les calculs que j'ai effectués. Vous voyez, pour le y, on fait le calcul direct de remplacer x par 18 et on obtient le y. Pour le deuxième, on doit résoudre cette équation qui équivaut à ça et on retrouve x égale moins 32. Exercice 5. Déterminer une fonction affine. Donc là, on a donné dans un repère des droites qui représentent une certaine fonction. Il faut déterminer l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur et du coup en déduire la fonction affine correspondante. Pour la première droite, quelle est l'ordonnée à l'origine? Eh bien, c'est l'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique. Eh bien, quand on a l'abscisse 0, l'ordonnée, c'est moins 2. Donc ici, c'est moins 2. Et quelle est la pente? Quel est le coefficient directeur? Ça, c'est toujours le truc sur lequel vous avez un peu de mal. Hein. C'est vraiment, là, je vous rappelle, c'est de combien on monte ou on descend lorsqu'on avance de 1. Là, si je pars d'ici et j'avance de 1, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai monté de 1, 2, 3. Et bien voilà, la pente, c'est 3, c'est le coefficient directeur. Donc du coup, pour cette première droite, on a moins 2 pour l'ordonnée à l'origine et 3 pour le coefficient directeur. Ça veut dire que la fonction affine, c'est la fonction qui a x associe 3x moins 2.
3 fois x moins 2. Voyons voir si c'est ça. Oui, 3x moins 2. Pour le deuxième, bon, vous avez eu le temps de voir le truc apparaître, mais essayez d'y réfléchir, mettez pause, essayez de trouver vous-même. L'ordonnée à l'origine, c'est ici la hauteur, enfin l'ordonnée sur la droite des ordonnées, enfin, tout simplement par lequel la droite passe, hein. Donc c'est ici 3, donc 3 pour l'ordonnée à l'origine. Et le coefficient directeur, c'est de combien on monte ou combien on descend lorsqu'on avance de 1. Si on avance vers la droite de 1, vous voyez là on descend, on part d'ici, on avance de 1, ça descend de 2, donc c'est moins 2, la pente est négative, la droite descend, si vous voulez, c'est une pente négative. Donc la fonction, c'est celle qui à x associe moins 2x plus 3. Voilà, le premier c'était 3x moins 2, et le deuxième c'est moins 2x plus 3. Ok. Enfin, dernier exercice, reconnaître une représentation graphique. Donc là c'est un peu comme celui d'avant. Pour chaque droite, lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine et en déduire la fonction représentée pour chaque droite. Pour la droite D1, l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, et le coefficient directeur c'est moins 2. Vous voyez, quand on avance de 1, on descend de 2. Moins 2. Donc moins 2x, moins 1. J'affiche tout de suite, hein. Essayez de le faire avant de voir apparaître ça, mais bon, je donne des explications en même temps. La droite D2, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Bon, je vais disparaître quand même si on ne voit pas bien. Donc la droite D2, qui est ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Vous voyez, ça passe par ce point, donc l'ordonnée, c'est 2. Et la pente, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on avance de 1, si je pars d'ici et j'avance de 1, je descends de 0, je sais pas quoi. Alors, il faut regarder le prochain point qui est facile à lire. Et bien, c'est celui-là, vous voyez. Si je suis la droite, quel est le prochain point où je passe à l'intersection de la grille? Ici. Ok, donc là, vous voyez, j'ai avancé de 3, 1, 2, 3, et j'ai descendu de 2. Donc quand on avance de 3, on descend de 2. Je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est ce par quoi on multiplie un déplacement horizontal vers la droite pour avoir le déplacement vertical. Donc là, il y a une formule, hein, on va la revoir dans le cours, mais en fait, vous pouvez faire aussi simplement le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Donc là, ici, moins 2 divisé par 3, moins 2 tiers. Du coup, quand on avance de 3, en multipliant par moins 2 tiers, on descend bien de 2, ça fait bien moins 2. Donc moins 2 divisé par 3, moins 2 tiers. C'est la pente. Moins 2 tiers fois x plus 2, 2 étant l'ordonnée à l'origine, ça nous donne bien l'expression de la fonction affine correspondante. Pour la droite, D3, l'ordonnée à l'origine c'est 1, et la pente elle est de 1 demi. Vous voyez, si on avance de 2, on monte de 1. Donc 1 divisé par 2, si on avance de 1, on monte de 1 demi, de 0,5. Donc la fonction correspondante c'est 1 demi de x, ou 0,5 fois x, 1 demi fois x, plus 1. 1 demi fois x plus 1. Et enfin le dernier, bon je vais pas faire disparaître, c'est assez évident, c'est la droite D4, enfin si pour qu'on voit bien, c'est la droite D4 qui est complètement horizontale, donc la pente est nulle. Vous avez une droite horizontale, c'est que la pente vaut 0. Voilà, quel que soit le déplacement horizontal, on monte et on ne monte pas, on ne descend pas, donc c'est 0. C'est une ordonnée constante qui vaut toujours 3, donc c'est simplement la fonction constante qui a x associe 3. On a toujours 3. Voilà, 3 c'est l'image de x, quel que soit x. Voilà, j'espère que tout ça est à peu près clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe WhatsApp. Merci.